Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. La bonne nouvelle du week-end, c'est que le Prix de France est sauvé. Hussard du Landré qui a fait acte de candidature, du coup ils sont 13. On aura droit à un beau quintet, même si ils ne sont pas beaucoup, qui manquent Idaho Tiar, d'autres candidatures en tout cas. On en reparlera dans l'émission de dimanche. On commence le week-end avec le Prix de Verneuil, ce samedi 8 février, quatrième course du programme. C'est une compétition pour des juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 141 000 euros. Une épreuve européenne qui a réuni 16 concurrentes sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste. Une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. Une épreuve qui est assez ouverte avec la moitié du plateau qui est composée de candidatures européennes étrangères. Donc du coup ça complique un petit peu les choses, d'autant que certaines sont assez difficiles à cerner. Maintenant, j'ai fait confiance au plus riche et au local, à commencer par le numéro 16, Killer Queen, qui pour moi a été préparé pour cet engagement. En dernier lieu, elle a terminé 11e, mais c'était dans un groupe 2. C'était début décembre, et c'est vrai que son entraîneur a certainement fait de cet objectif, de cette course, un objectif, car on ne l'a pas revu depuis sa tentative début décembre. Ça fait 2 mois d'absence. Clairement, elle a été préparée pour cette épreuve, elle est allégée dans sa ferrure, elle est confiée à Eric Raffin, c'est la plus riche au départ, elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, pour moi, elle coche toutes les cases, et vu ce qu'elle a montré depuis le début de sa carrière, franchement, si elle montre son vrai visage, il ne devrait pas y avoir course, elle devrait lutter pour la gagne. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, Cash Lady, une concurrente qui est également en forme et bien engagée. Elle reste, elle, sur une 5e place face au mal. C'était le même parcours, c'était une course un petit peu tactique. Ça avait trotté une 15 et fraction, ce qui est très très lent, entre guillemets, pour une épreuve de cet acabit. Mais c'est vrai qu'elle avait quand même bien tenu sa partie. Et puis surtout, là, il n'y aura pas les mal au départ. Elle est allégée dans sa ferrure. Pierre Belloche n'a pas caché sa confiance. Elle a remporté un quintet fin novembre dans un lot qui était à peu près similaire, en battant notamment Kate Méloise, Couvola notamment, ou encore Crackmania. Toujours est-il que c'est une concurrente de qualité associée à Franck Nivard. Et franchement, il n'y a rien à acheter. Pour moi, c'est également une concurrente qui doit lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14 Crackmania. Je l'ai retenu surtout en troisième position parce que pour moi, c'est une bonne base. Alors, pour pouvoir monter sur le podium, il lui faudra un bon parcours. C'est une jument, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de vitesse que de tenue, mais elle reste sur une très bonne tentative, dans un lot à peu près similaire. Elle battait notamment Confiné ou encore Kate Méloise, Couvola. Donc clairement, elle a rien à envier à certaines de ses rivales. Elle est déférée des 4 pieds. J'avoue que j'aurais préféré voir un pilote, mais Pierre Vercuis, son entraîneur, la connaît parfaitement. Et j'ai aucun doute qu'il lui donne un parcours favorable. Et si c'est le cas, elle est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même d'accrocher une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Elisana, première étrangère que j'ai retenu dans ma sélection. Alors c'est vrai que depuis son arrivée sur notre sol en début de meeting, elle n'a pas montré grand chose. On voit sa musique, ça fait même un peu peur. Distancée 9e, distancée 8e, 7e, 12e. Maintenant, elle a souvent couru des lots plus relevés. Autre montée, ça s'est pas forcément bien passé, ni à l'attelage, mais c'est vrai que dernièrement, elle a fait l'arrivée de Quintet, mais elle a été disqualifiée pour gêne après enquête. Donc la qualité, elle l'a. Maintenant, c'est la sagesse qui lui manque. Si Jean-Michel Bazir arrive à la canaliser, franchement, je suis sûr qu'elle est capable de réaliser une grosse performance dans un tel lot. Mais voilà, ça va être une question de bon vouloir avec elle. Ce sera sans doute tout ou rien. Mais en tout cas, clairement, si elle trotte, elle a la mesure dans une telle compétition. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 13, Confiné, une jument qui est un petit peu, voilà, j'aime pas trop son profil pour être honnête, mais sa dernière sortie est bien meilleure qu'il n'y paraît. Elle a terminé 5e d'une course derrière Crackmania, donc elle est dans sa catégorie, mais c'est pas la Confinée qu'on a connue à l'âge de 3 ans, où elle avait fait l'arrivée notamment au niveau groupe 2. Elle a de beaux restes, il n'y a rien à redire, mais elle a vraiment été assez irrégulière durant la saison 2024. C'est vrai que son récent regain de forme m'a un petit peu rassuré, c'est pour ça que je la retiens en 5e position. Donc voilà, elle est à déférer des 4 pieds, ce qui est quand même assez rare. Elle l'a été quelques fois, ça s'est pas toujours bien passé, mais en tout cas, dans cette catégorie, si elle montre son vrai visage, on est en droit d'en attendre un bon comportement, tout du moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 7, Kate Méloise, deuxième atout de Pierre Belloche, qui vient de terminer deuxième sur ce parcours. C'est vrai que le lot était un petit peu moins relevé, elle n'était que 8 au départ en plus. Maintenant, la forme est là, elle a déjà bien fait dans cette catégorie, notamment dans le quintet dont je parlais, remporté par Cash Lady. Elle avait terminé troisième, c'était le 30 novembre dernier, donc
voilà, pour moi, elle n'a pas forcément les gains en rapport avec sa qualité. Il y a de l'opposition notamment avec les plus riches, mais elle peut faire une bonne performance. Mais c'est vrai que pour la victoire, elle est barrée, mais pour une 4-5e place, elle fait partie des nombreuses possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 9, Just Lady. Difficile de la cerner, hein, cette concurrente qui nous vient de Danemark. Elle a intégré les box de Thierry Duval d'Estaing. Alors, dès ses débuts, 9e, mais le lot était bien composé. Hein. Calmia Perrine, Rikita JP, Keep Your Dreams, Kemia Duchesne. Franchement, c'est pas les mêmes. C'était pas si mal que ça, 9e. Maintenant, je m'attends quand même à mieux de sa part. Son entraîneur a mis juste un emoji jaune. En général, quand il est très confiant, il met un emoji vert sur le site du trot. Du coup, je me dis, il y compte, mais pas forcément pour la gagne. Il l'estime un petit peu, mais pas tant que ça. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Mais en tout cas, au vu de ce qu'elle a dévoilé dans son pays d'origine, je pense qu'on est en droit d'en attendre quelque chose, même si c'était pas si transcendant que ça lors de ses débuts à Vincennes. Elle peut monter de catégorie, elle peut monter en condition sur cette sortie et pourquoi pas faire l'arrivée. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, Kuvola. Kuvola, qu'on a connu aussi à l'aise au trop monté qu'à l'attelage dernièrement. Elle a peut-être été un petit peu trop offensive hein, lors de sa tentative du 18 janvier, battue par Crackmania, confiné, Kate Méloise. Je pense qu'en étant un peu plus préservée durant le parcours, elle est capable de rivaliser à ce niveau-là. C'est pas qu'une jument de trop montée, et pour moi, si ça se passe bien, elle peut remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas même accrocher une belle place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11, Naomi Bross. Naomi Bross qui a couru la même course que Just Lady, hein, la jument danoise dont j'ai parlé auparavant. Elle avait terminé juste devant elle, 8e, dans la course du 10 janvier où Calmia Perrine s'imposait. Il y a du pour, il y a du contre. Elle aussi n'a pas forcément totalement convaincu depuis son arrivée sur notre sol. Mais bon, l'opposition est sans doute un peu moins relevée que lors de ses dernières sorties. Ça peut jouer en sa faveur. En tout cas, je lui accorde une petite chance. Ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 16 que j'ai retenu devant le 15, le 14, le 6, le 13, le 7, le 9 et le numéro 12. Et en cas de non partant, le numéro 11. Je me suis vraiment axé sur les plus riches. J'ai l'impression vraiment qu'elles tiennent la corde et qu'elles ont vraiment une belle carte à jouer avec cet engagement qui est très favorable. Mais voilà, ça reste une course ouverte. Mes bases 16, 15 et 14, les trois plus riches parce que elles ont montré qu'elles étaient compétitives dans cette catégorie, elles sont en forme, elles sont bien engagées, elles sont tout pour plaire, elles sont déférées des 4 pieds, enfin le 14 déféré des 4 pieds, 15 et 16 allégés dans leur ferrure, mais c'est une configuration qui est également très très bonne, donc pour moi ce sont vraiment les 3 juments qu'il faut retenir très très haut dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Vincennes. N'oubliez pas, dimanche, il y aura également notre concours hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner sur le site turf-fr.com, les pronos VIP. Il faudra trouver le gagnant du Quintet de dimanche. On en reparlera bien entendu dans la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.